Monsieur le conseiller Philippe Blaise. Oui, merci Monsieur le Président. Avant qu'on ait à se prononcer sur les avis très complets qui ont été faits par, d'un côté, les indépendantistes, de l'autre, les loyalistes, je voudrais simplement dire que les trois groupes loyalistes du Congrès ont souhaité, sur l'examen de ce projet de modification de la loi organique, avoir une position commune. C'est suffisamment important, compte tenu du fait que nous sommes par ailleurs pas toujours d'accord sur plein de choses, pour mettre en avant le fait que nous avons tous réagi avec, je dirais, beaucoup d'étonnement sur le projet de modification de la loi organique qui a été présenté par l'État. Alors je m'excuse, je vais être un peu long, mais pourquoi cela? Pourquoi cette situation? Pourquoi accueillons-nous ce projet avec beaucoup de réserves, et je dirais même un avis défavorable? Eh bien parce que aujourd'hui, contrairement à ce qui a pu nous être dit en fin d'année dernière, notre sentiment c'est que l'État n'est plus équidistant. Il ne l'est plus. Il n'est plus garant de l'application loyale et équilibrée de l'accord de Nouméa parce qu'il a démontré sur la question des radiations, sur les listes électorales aux provinciales, qu'il n'était pas dans une logique de respecter l'esprit et la lettre de l'accord de Nouméa. Et cela a un impact considérable sur le projet de loi qui nous est présenté. Je vais donner la démonstration de la fin de cette équidistance de l'État. Il y a un débat sur la question de savoir qui peut voter sur les listes provinciales par rapport à la date du 9 novembre 1998. Pour nous, les choses sont claires, même si, pour l'UCF, nous avons toujours été opposés au gel du corps électoral, nous avons pris acte de ce qui s'est passé en 2007, et en tout cas, ce gel du corps électoral a posé une règle générale qui est que les gens, arrivés après le référendum, ne seront plus versés dans le corps électoral provincial, mais en tout état, ceux qui étaient là avant le 9 novembre 1998, eux, ont vocation à être des citoyens calédoniens. Et si nous nous permettons d'affirmer cela, c'est parce qu'il y a des traces historiques de ce qui a été dit, des engagements qui ont été pris, à la fois par les partenaires de l'accord de Nouméa, mais également par le législateur au fil des textes qui ont été adoptés. Si l'on parle du législateur, il y a quantité de témoignages qui montrent qu'à aucun moment il n'a été question d'enlever aux gens qui étaient là avant le référendum de 1998 la qualité de citoyens calédoniens. Je prends les interventions des groupes politiques. Je m'excuse, je vais paraphraser ce que j'ai déjà dit en commission, mais c'est important de le faire aujourd'hui quand tous les élus du Congrès sont là, quand les gens nous regardent, que le public est là. En 2007, quand le Parlement a voté le gel du corps électoral, il y a eu des interventions des différents groupes politiques. Donc c'était le 19 février 2007. Le représentant des communistes, M. Michel Vaxès, a dit, dans son discours notamment, que le corps électoral figé serait limité aux personnes arrivées avant 1998, vivant de façon permanente en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à leurs descendants, sous réserve de la période requise de 10 ans de résidence. C'est clair. M. René Dosière, qui est une référence sur le dossier calédonien, du Parti socialiste, indiquait « On comprend, et les socialistes approuvent, l'exigence légitime des Kanaks de confier aux seuls Calédoniens présents au moment de l'accord de Nouméa en 1998 la responsabilité de le mettre en œuvre dans le cadre des élections provinciales ultérieures. » Donc, aux gens arrivés au moment de l'accord, enfin présents au moment de l'accord en 1998. Il y a bien là une question de date butoir, il n'y a pas référence à une inscription effective sur la liste électorale. M. Didier Quentin de l'UMP dit « Ce projet de loi dispose que pourront voter aux élections du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie les citoyens français installés dans l'archipel au moment de la signature de cet accord et qui justifieront lors du scrutin de 2009 et le cas échéant de 2014 de 10 ans de résidence. » Je prends à présent, parce que là ce sont des déclarations de groupes politiques, les travaux parlementaires. M. Jean-Jacques Hyest, lors des travaux de la commission des lois du Sénat, qui a étudié ce projet donc, de gel du corps électoral, de révision constitutionnelle de 2007, parce que je le rappelle, j'ouvre une parenthèse, pour le conseiller Lallier tout à l'heure qui nous disait qu'il fallait respecter l'État, n'a pas hésité, à la demande de Jacques Chirac et sur demande d'assistance des indépendantistes,
à aller contre l'avis du Conseil constitutionnel, qui lui avait indiqué que le corps électoral était glissant. Et donc en 2007, on a fait une modification de la Constitution pour aller contredire l'avis du Conseil constitutionnel. Donc, Jean-Jacques Hyest, pour revenir à notre sujet, dans les travaux de la Commission des lois du Sénat, disait « Le tableau annexe, c'est en page 255, cela n'a pas été très bien compris par certaines institutions, est un document qui dresse la liste des personnes satisfaisant aux conditions générales pour être électeur, mais ne remplissant pas les conditions particulières pour participer au scrutin considéré. Satisfaisant les conditions générales. Si cela paraît clair, cela ne l'est pas forcément pour certains. En effet, on voit que ce n'est pas clair pour tout le monde. Dans le rapport de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, là, il nous est dit ce sera limité à ceux qui étaient installés en Nouvelle-Calédonie au moment de l'approbation de l'accord par la population intéressée, c'est-à-dire avant le 8 novembre 1998. Encore une fois, les personnes installées. Donc voilà ce qui ressort. Alors, je repars encore plus loin dans le passé. En 1999, René Dosière, qui, c'est vrai, à l'époque, était un partisan déjà du gel du corps électoral, disait, dans son rapport sur l'organique, la date de référence est ainsi 1998, date d'établissement de ce tableau. Les personnes installées en Nouvelle-Calédonie après le référendum de 88 jusqu'à la consultation de 98 pourront donc voter aux élections provinciales dès qu'elles auront rempli la condition de domicile. Les premières retrouveront ce droit de suffrage en 99, les dernières à la fin de 2008. Tous ces témoignages pour dire que l'intention du législateur a toujours été claire. Et que donc, dans le débat qui oppose aujourd'hui ceux qui prônent la jurisprudence de la Cour de cassation, qui pour nous est une lecture restrictive, technicienne de la loi organique, qui elle-même traduit imparfaitement l'accord de Nouméa, dans ce débat entre cette vision-là et la vision qui est la nôtre du respect de l'esprit de l'accord de Nouméa, il n'y a pas photo. Et je vais, pour enfoncer le clou à nouveau, vous donner l'interprétation qui était celle du président Paul Néautine en 2007, lorsqu'il a eu un échange avec Harold Martin dans le journal 20 francs, un hebdomadaire. Alors, ce n'était pas le but du débat à l'époque. Le but du débat, c'était pour ou contre le gel du corps électoral. L'histoire est l'histoire, mais à cette époque, dans l'échange qui a eu lieu entre ces deux signataires, il y a eu une citation du président Paul Néautine, dont je reconnais d'ailleurs, et je le dis avec beaucoup de respect, qu'il a toujours eu beaucoup de prudence sur ce sujet. Qu'il n'est pas à la manœuvre en matière de radiation sur la liste électorale. Eh bien, le président Paul Néautine disait, en page 8, ce qu'il comprenait des concessions du camp indépendantiste du FNKS sur la définition du corps électoral. Il disait ceci. Oui, le FNKS a fait une concession majeure sur le fameux tableau annexe. Nous avons accepté que les personnes arrivées entre 1988 et 1998, et qui ont donc été répertoriées sur le tableau annexe, des électeurs ne remplissant pas les conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998, puissent faire partie du corps électoral spécial prévu pour les élections provinciales qui auront lieu après 1998 et pour les consultations de sortie de l'accord de Nouméa, au fur et à mesure qu'elles rempliront les conditions de durée de domicile dans le pays. Pour le FLNKS, les choses étaient très claires. Nous avons accepté de réintégrer dans le corps électoral spécial les personnes installées en Nouvelle-Calédonie entre 1988 et 1998, mais pas après. C'est une concession majeure et il n'est pas question de revenir dessus. Sur cette question-là, donc, du corps électoral au provincial, ce qui est dit, les témoignages qui ont été apportés montrent que la lecture juste des choses, fidèle à l'accord de Nouméa, c'est celle de l'installation avant le référendum de 1998. Ce premier point exposé, qui justifie notre opinion défavorable sur l'article 1, puisqu'il vise à amener un magistrat supplémentaire pour appuyer l'interprétation pour nous inacceptable de la Cour de cassation, fait qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas aller dans le sens que veut l'État, puisque manifestement l'État, loin d'entendre nos doléances, souhaite clore le débat en imposant, coûte que coûte, par deux magistrats, l'opinion de la Cour de cassation. Cela concerne la problématique du corps électoral au provincial. Le reste du projet de loi va concerner l'organisation des commissions, des pouvoirs étendus au président de la commission et la question de l'automaticité. Pour nous, l'ensemble de ce projet de loi ne respecte pas ce qui a été dit lors du 12e comité des signataires. Nous avons le relevé de conclusion
Ce relevé de conclusion est clair. Il met en place la recherche d'un équilibre politique entre les signataires. Il demande que soit mise en place une commission consultative dont le but est d'aider à la décision pour clarifier la question des intérêts matériels et moraux, mais sur une approche qui soit celle de l'esprit de l'accord de Nouméa, et pas d'aller chercher à nouveau une jurisprudence de magistrats sur des définitions des IMM qui ne correspondent pas à la réalité de l'accord de Nouméa, mais qui correspondent à une jurisprudence pour des cas qui sont ceux de fonctionnaires qui veulent s'installer dans les dom-toms. Donc l'État a voulu, au travers de l'article concernant la commission spéciale, imposer à nouveau la lecture des magistrats sans tenir compte de ce qu'ont dit les partenaires politiques. Ensuite, et c'est ce qu'il y a de plus grave, de la même façon que nous avons une surdité de l'État sur ce que nous disons sur le corps électoral au provincial, il y a une surdité de l'État sur la question de l'automaticité. Le comité des signataires a proposé 4 catégories de personnes qui ont vocation à être inscrites automatiquement. Parce qu'au départ, le but, c'est d'éviter qu'il y ait 150 000 Calédoniens qui se retrouvent à faire des démarches pour aller s'inscrire. C'est impensable. On ne peut pas préparer sereinement un référendum dans ces conditions, car il est certain que des dizaines de milliers de personnes ne feraient pas les démarches, quelles que soient leurs opinions politiques. Donc nous sommes mis d'accord pour entraîner cette automaticité. Eh bien, sur les 4 catégories qui ont été évoquées et que vous connaissez, seules 2 ont été retenues, les 2 premières. C'est-à-dire les personnes inscrites sur la liste pour le référendum de novembre 1998 et les personnes relevant du statut civil coutumier. Les autres personnes, à savoir les jeunes majeurs remplissant les conditions et les natifs, ont été balayées d'un revers de la main par l'État qui se réfugie derrière l'avis technique du Conseil d'État. Nous ne pouvons pas accepter que lorsqu'on modifie la loi organique, qui est une décision lourde de conséquences pour la vie politique en Kabylie, et lourde de conséquences puisqu'on prépare la sortie de l'accord de Nouméa, on puisse traiter par-dessus la jambe ces questions-là. Si ces 4 catégories ont été retenues par le comité des signataires, c'est parce qu'elles constituent un équilibre dans la recherche d'une représentation juste de l'ensemble des personnes légitimes pour décider de l'avenir de ce pays. On ne peut pas nous proposer d'avancer sur une partie de l'automaticité et refuser d'avancer sur le reste. Donc l'État se réfugie aujourd'hui derrière des conseils techniques, mais va à l'encontre de la recherche de l'équilibre politique. Donc pour nous, aujourd'hui, vouloir prendre cette loi précipitée, sans la concertation minimale, sans que nous soyons d'accord sur sa philosophie même, c'est, en pratique, si ce n'est en volonté, introduire un traitement inéquitable entre signataires de l'accord de Nouméa. C'est introduire une automaticité garantie pour un électorat indépendantiste, et c'est introduire une érosion des formalités lourdes dont nous ne mesurons pas les conséquences, puisqu'aujourd'hui personne n'est capable de dire quelle sera l'interprétation des commissions sur les justificatifs à apporter pour ceux qui ne rentrent pas dans le statut civil coutumier. Donc vous voyez, l'impression générale, mes chers collègues, c'est que cette loi a été prise en ne tenant pas compte de ce qui a été dit au comité des signataires. Elle nous est présentée de façon précipitée, sans la concertation minimale qui aurait été requise pour un enjeu aussi lourd. Et évidemment, nous ne pouvons pas, nous, en l'état, avoir un avis favorable. Je vous remercie.